going to sing. Christmas Eve is... Bonjour, c'est Delphine. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente une idée que j'ai eue pour ranger les barrettes, les serre-têtes et les élastiques. Donc moi, j'ai appelé ça le tableau à trucs de fille. Donc pour réaliser ce tableau, il vous faut une planche de médium, donc une chute. Moi, j'ai trouvé des chutes dans les magasins Leroy Merlin. Je ne sais pas s'ils en ont encore, parce que c'est une matière qui se perce facilement, qui se ponce facilement et qui se peint facilement. Donc voilà, donc il vous faut une planche de médium à la dimension que vous voulez. Des boîtes de conserve, donc moi j'en ai mis 3, donc elles vous serviront pour accrocher les serre-têtes, ranger les élastiques et les chouchous ou autres, les lunettes, enfin ce qu'on veut. Donc voilà, après du ruban. Là moi j'ai mis pour décorer des lettres que j'ai achetées dans un magasin de déco, de la peinture, et toujours mon papier cartonné avec des motifs que j'achète chez Action. Donc j'ai commencé déjà par m'occuper de ma planche, donc je l'ai coupée aux dimensions voulues. Je l'ai nettoyée un petit peu, je l'ai poncée déjà pour commencer, pour enlever les petites aspérités et arrondir légèrement les bords qui sont très coupants après avoir été coupés. Et ensuite, j'ai passé un petit coup de chiffon humide dessus. Voilà, et je l'ai peint avec une peinture acrylique basique que j'ai achetée dans un magasin de déco. Donc ensuite, je me suis occupée de mes boîtes de conserve, le temps que ma planche sèche. Parce qu'il faut passer au moins 2 voire 3 bonnes couches, parce que ça absorbe quand même un peu. Donc j'ai pris mes boîtes de conserve. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente pour le vide-poche, voilà, vous vous rappelez de ces boîtes là. Donc j'ai peint l'intérieur sur le même principe. J'ai mis du papier déco-patch avec la colle déco-patch. Donc j'ai coupé les petits morceaux, j'ai coupé mes feuilles de déco-patch en petits morceaux et j'ai recouvert mes boîtes. Donc là pas besoin de faire le derrière de la boîte puisque évidemment on ne le voit pas. J'ai ensuite mis déjà de la colle avec un pistolet à colle, donc là j'ai utilisé un gros pistolet à colle parce que ça va plus vite. Donc pour cacher évidemment l'intérieur coupant de la boîte, parce que comme c'est quand même des enfants qui les utilisent, on va éviter qu'ils se coupent. Et j'ai ensuite recouvert la colle avec du ruban, donc que j'achète toujours dans ce magasin de loisirs créatifs, déco, voilà, donc on trouve n'importe où. Donc ensuite, j'ai mesuré sur mon panneau la hauteur à laquelle je voulais mettre les rubans, parce qu'évidemment il faut pouvoir disposer tout sans être obligé, comme ça va être rempli de barrettes et de serre-têtes et tout ça, ne pas faire tout tomber en mettant un ou l'autre. Donc j'ai mesuré, j'ai laissé une distance, je ne sais plus quelle distance, et j'ai posé mon ruban, donc évidemment qui n'est pas collé, qui est quand même assez mobile. Voilà, moi je l'ai agrafé derrière avec une agrafeuse murale, je crois que c'est ça. Donc je l'ai agrafé et j'ai mis de la colle. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre les deux, mais je préférais mettre les deux. Voilà, donc après avoir mis mes 2 bandes de ruban, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, puisqu'évidemment j'avance toujours au feeling. Donc j'ai repris mon ruban vert. Et j'en ai mis tout le tour pour cacher le tour, parce que ça va être au mur, mais bon, quand on le voit de profil, que ça a l'air quand même assez sympa. Donc j'ai mis du ruban tout le tour de mon tableau, qui est ce ruban-là. Voilà, donc on le voit pas trop, mais quand on est sur le côté, c'est moins moche. Donc après, je voulais absolument marquer quelque chose dessus, puisque ça faisait tout vide, tout nu. Donc j'ai pris mes fameuses lettres cartonnées. Donc, et je les ai peintes. Mais comme je trouvais que c'était un peu triste, juste avec de la peinture, j'en ai pris quelques-unes et je les ai recouvertes de laine, oui, de laine. Et d'autres, j'ai mis de la colle et j'ai mis des perles toutes bêtes qu'on achète un peu n'importe où, parce qu'il y en a partout. Donc après, évidemment, toujours pas satisfaite. Je trouvais que c'était encore un peu triste et un peu nu, donc j'ai pris une feuille
de mon bloc de feuilles cartonnées que j'achète chez Action, qui me suit dans pratiquement toutes mes décos. Et j'ai découpé les papillons qui étaient dessus. Donc vous pouvez les dessiner aussi, hein, mais moi je les ai pris voilà, sur une feuille. Je les ai découpés, donc j'ai pris ceux qui étaient entiers. Je les ai ensuite peints avec de la peinture très diluée, en fait, juste histoire de les teinter pour que la couleur corresponde, puisqu'ils étaient bleus. Donc pour que ça rappelle un petit peu le rose, voilà. Donc j'ai insisté sur les bords pour que ça fasse un espèce d'effet de dégradé. Donc je les ai peints avec la peinture très diluée et j'ai ensuite passé dessus du vernis. Donc ce vernis il plastifie légèrement. Donc après, vous voyez, ils sont résistants pour pas qu'ils s'arrachent ou qu'ils se déchirent dès qu'on les touche. Voilà, donc comme j'avais tout posé sur ma planche, histoire d'avoir un visu de ce que ça allait donner, donc après avoir trouvé la place de chaque chose, j'ai fixé mes boîtes avec des petites vis, qui toujours faire attention à ce que ça ne dépasse pas l'épaisseur de la planche. Donc là, il fallait calculer parce qu'il y a l'épaisseur de la boîte et l'épaisseur de la planche. Donc je l'ai fixé avec trois petites vis, histoire que ça tienne bien, parce que c'est toujours des enfants qui vont le manipuler. Donc voilà, j'ai fixé les trois. J'ai ensuite collé mes lettres avec mon pistolet à colle. Et j'ai disposé les papillons sur le ruban, parce que comme le ruban va être chargé de barrettes, c'est pour que ça tienne. Donc je les ai collés au pistolet à colle, à cheval sur le ruban. Voilà, pour que tout soit bien à sa place. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je vous rappelle tout ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc, le principal, une planche de médium. Voilà. Des boîtes de conserve, du papier déco-patch, du ruban pour décorer, de la peinture aux couleurs qui vous plaisent, de la colle déco-patch, du vernis en bombe qui plastifie, un pistolet à colle, du papier cartonné décoré, du ruban, des lettres en carton et des perles. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt sur les petits bricolages de Delphine.